À l'heure où les communes doivent réaliser des efforts budgétaires sans précédent, en Normandie, elles sont plusieurs dizaines à avoir choisi de se regrouper au nom des économies et de l'efficacité. Parmi elles, celle de Tinchebray-Bocage dans l'Orne, première commune nouvelle de Normandie. 7 villages réunis en un seul qui ont décidé que l'union faisait la force. Au cœur du bocage normand, la première commune nouvelle de Basse-Normandie est née le 1er janvier dernier. Tinchebray, ainsi que 6 autres communes voisines deviennent Tinchebray-Bocage. À l'origine de cette union qui rassemble 5300 habitants, le maire, Jérôme Nury. Cette fusion, il en rêvait et il n'a pas eu de mal à convaincre ses homologues des villages alentours pour le suivre dans cette aventure. Dès que ça a sorti, qu'on a dessus les textes, j'étais le premier à dire je me marie dans l'année. Ça a été déjà une réflexion importante pour moi-même et aussi pour le conseil municipal. Savoir qu'on allait adhérer à une commune nouvelle, c'est-à-dire on pouvait se dire on va perdre notre identité, mais en fait on n'a pas perdu notre identité. Il faut dire que sur la table des négociations, Jérôme Nury avait de sérieux arguments, notamment d'ordre économique. Car l'État ne baissera pas les dotations pour les communes qui fusionnent. 200 000 € garantis en 2015. De quoi faciliter la mutualisation des moyens. Nous conservons notre niveau de dotation, mais aussi parce qu'on va faire des économies sur notre fonctionnement. C'est un point important aussi ça de la commune nouvelle. Comme nous mutualisons les choses, nous allons avoir des gains sur nos charges générales et donc on va pouvoir faire des économies qui nous permettent de réinjecter cet argent dans de l'investissement, dans des services à la population. Et l'une des priorités de la commune nouvelle, c'est l'église de Saint-Jean-des-Bois. Bon alors Jean-Louis, qu'est-ce qu'il faut refaire? Ici, il s'agit de refaire le jointement des 4 faces de la tour, simplement pour éviter les infiltrations d'eau qui nous abîment l'intérieur de la tour. Il fallait débloquer 120 000 € pour la rénover. Et cela a été possible car les communes nouvelles sont prioritaires pour les aides à l'investissement. Une bénédiction pour le village. On retardait toujours le début des travaux dans la mesure où on savait que c'était un financement assez complexe et puis en plus qui est très coûteux. Et c'est vrai que le fait de passer en commune nouvelle, ça permet d'accélérer les choses. À la construction de la commune nouvelle, nous nous sommes réunis les 7 maires et chacun nous avons fait un listing de tous les investissements que nous avions programmés dans le mandat en cours. 600 000 € pour rénover une école, 40 000 € pour installer l'ADSL dans les zones les plus reculées, 12 000 € pour les 500 nouveaux lampadaires, quelques milliers pour les espaces verts. Grâce à la commune nouvelle, tous ces projets vont pouvoir se réaliser. Mais voici la fierté du maire, la voiture électrique en libre service. Comme dans une grande ville, une autre façon de rapprocher les habitants. Il y en aura bientôt 2 nouvelles avec leurs bornes dans des villages voisins. Coût total, 100 000 €. Mais monsieur le maire fait aussi la chasse aux dépenses inutiles. Il faut être vigilant. Par exemple, ne pas embaucher des fonctionnaires en plus. Ne pas non plus tomber dans le piège qui consisterait à faire des investissements sur des panneaux qui ne servent à rien, de refaire tous les papiers en tête. Direction Saint-Cornier-des-Landes, où Jérôme Nury veut nous présenter le nouveau tampon de Tinchebray-Bocage. Une commune aux 7 mairies, car fusion ne veut pas dire disparition. Chacun a gardé son administration, son personnel et ses locaux. Un échelon de proximité nécessaire. On existe toujours, la mairie reste dans les communes déléguées, les réunions se sont multipliées, mais le travail à la mairie reste un travail important quand même. Les réclamations viennent toujours, vous savez. Cette commune nouvelle est la plus grande en France depuis le début de l'année. Et elle a déjà fait des émules. 5 autres communes de l'Orne, plus petites, lui ont emboîté le pas. Mais le record sera bientôt battu. Au 1er janvier 2016, Cherbourg-Octeville deviendra Cherbourg-en-Cotentin, la plus grande commune nouvelle de France, avec 82 000 habitants et 30 millions d'économies sur la baisse des dotations. Pris individuellement, les communes avec 150 habitants, 700 habitants ou 2800 habitants, finalement nous pesons peu dans ces grands ensembles. Dans une grande région Normandie de 3,5 millions d'habitants, dans un département de 300 000 habitants, dans une intercommunalité de 20 000, finalement quel est notre poids? Il n'est pas très important. Par contre, si on est rassemblés et unis à 5 000 habitants, là on pèse. Et la commune nouvelle, à mon avis, est sûrement l'avenir pour bâtir des pôles de centralité en milieu rural qui vont pouvoir se faire entendre.
Quant aux Tinchebréiens et aux Tinchebréiennes, ils n'ont à ce jour pas exprimé le souhait de changer cette appellation.